Salut tout le monde, moi c'est Alix, j'ai 19 ans et à partir d'aujourd'hui, je me donne un an jour pour changer complètement ma vie. Et à travers cette vidéo, vous allez voir comment je vais y parvenir. Alors pour me présenter un petit peu, je m'appelle donc Alix, j'ai 19 ans et ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de septembre, je vais emménager à Paris pour effectuer ma troisième année de licence économie-gestion au sein de l'université Paris-Panthéon-Assas. C'est donc pour moi l'occasion parfaite de reprendre sur une toute nouvelle aventure avec de nouvelles bases, mais surtout de vous partager les objectifs que je me suis fixés car ceux-ci sont très chargés. Entre études, alternance mais également projet entrepreneurial, sport ou bien la création de contenu, l'année s'annonce très chargée et c'est pourquoi j'ai décidé de vous mettre en avant les 5 objectifs que je me suis fixés pour qu'on puisse les atteindre ensemble et histoire aussi qu'on ait exactement la même vision sur cette belle année qui s'annonce magnifique. Bref, l'idée c'est vraiment en fait de tout documenter sur le fait que j'atteigne mes objectifs et surtout pouvoir partager avec vous mes réussites comme mes échecs, sait-on jamais. Bon, du coup, je me suis mis un petit peu sur ma terrasse parce qu'il y avait un peu d'eau autour de ma chambre. Donc, changement de décor. Et j'espère aussi que le vent va pas faire trop de bruit pour le micro, mais normalement, avec la bonnette, ça devrait être bon. Donc c'est parti. Alors, le premier objectif. Donc, le premier objectif que je me suis fixé pour cette année 2025-2026, c'est bien évidemment la réussite de mes études. Donc, pour vous donner un petit contexte, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que durant 2 années, j'ai fait un BUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations à Nantes Université. Et donc là, pour cette troisième année de licence, je pars donc à Paris faire une licence économie-gestion au sein de l'université Paris-Panthéon-Assas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Panthéon-Assas, c'est une université qui est reconnue avec notamment des formations de qualité. Donc là, on monte un petit peu d'un cran, notamment au niveau des cours qui vont m'être proposés tout au long de l'année. Moi, mon but derrière, c'est donc vraiment d'assurer les études parce que je reste avant tout un étudiant. Et puis surtout, derrière moi, j'ai aussi peut-être l'envie en fait d'avoir un débouché vers les masters. Donc il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi, notamment deux. Soit je partais vers une école de commerce, soit je partais directement en université. École de commerce, il y a 2 points qui me bloquent un petit peu. Tout d'abord les frais de scolarité, ça m'embête de mettre de l'argent dans ces écoles-là. Alors vous me direz que oui, on peut faire de l'alternance pour couvrir ces frais de scolarité, mais il faudrait donc de mon côté que je trouve une autre alternance dans un grand groupe et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire par la suite. Et puis surtout il y a les concours à préparer, notamment les concours AST, qui sont des concours parallèles. Donc ces concours pour les faire ça demande beaucoup de travail et donc beaucoup de temps aussi. Et ça me bloque un petit peu en fait parce que je préfère travailler sur mes projets plutôt que travailler sur des concours. Et donc derrière je me dis autant que je me concentre sur les universités. Sauf que les universités, le problème c'est que là aussi il y a beaucoup de demandes et pas forcément beaucoup de places. Un master que j'ai en tête par exemple c'est 25 places pour 2000 demandes. Donc c'est vraiment énorme et compliqué d'y accéder. Mais avec un peu de travail bien évidemment, pourquoi pas y aller. Moi je souhaiterais viser un master autour de l'entrepreneuriat ou pourquoi pas autour du management stratégique, de l'innovation, etc. Bref, on avisera en fait au fur et à mesure de l'année. Ça se trouve d'ici là j'aurai eu d'autres opportunités. Donc la continuité en master ne sera pas forcément la chose qui m'intéressera le plus. Puis surtout je me dis que si j'ai pas mon master, en soi c'est pas très grave parce que c'est pas ça qui va faire ma carrière. Voilà, c'est un diplôme, certes c'est bien, c'est cool, c'est un filet de sécurité en plus. Mais quand on se met à 100% sur un projet, il faut s'y mettre à fond et pas à 50-50 comme là je le fais à côté de mes études quoi. Donc moi ce que je vise du coup pour cette troisième année de licence, c'est une moyenne autour de 14. Je pense que c'est plutôt raisonnable vu ce que j'ai à côté des cours et du niveau qu'Assas requiert à ses étudiants. Donc voilà, on verra au fur et à mesure comment ça se déroule. Moi là je me dis qu'un objectif de 14 de moyenne générale ça peut être quelque chose de convenable. Voilà, sachant tout ce que j'ai à côté des études et également du niveau que Assas requiert à ses étudiants. Surtout quand on sait que moi en fait je fais cette licence en alternance dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Ce qui m'amène donc au deuxième objectif que je me suis fixé pour cette année, c'est assurer mon alternance au sein d'Happy Service. Donc pour vous donner encore une fois du contexte autour de mon alternance, moi j'ai eu la chance en fait en deuxième année de BUT-GEA de pouvoir commencer une alternance en tant que Chief of Staff ou plutôt bras droit du CEO au sein d'une startup. Donc cette entreprise elle s'appelle Happy Service et elle est située en Vendée. Et donc moi à travers ce poste je vais vraiment toucher à beaucoup de choses. Que ça passe par la partie marketing et communication ou bien encore par l'administration des ventes, la gestion des relations entre les partenaires ou bien encore les clients. Je suis vraiment sur un poste où il y a énormément de responsabilités et où je touche à beaucoup de choses. Donc ce qui est vraiment parfait
pour mon profil de moi qui souhaite monter une startup par la suite. Et donc avec mon dirigeant, on a eu un accord sur la possibilité du coup que je puisse continuer cette même alternance à Paris en télétravail. Donc pour moi là le but c'est toujours de continuer et d'assurer le rôle qui m'a été confié au sein de mon entreprise. Tout d'abord pour que la satisfaction client soit toujours présente, mais également que nos processus internes se déroulent au mieux. Pour ça, il va falloir que je fasse certaines adaptations, notamment autour de mon environnement de travail, puisque comme je suis en full remote, il va falloir qu'on assure ça de notre côté. Donc voilà, l'idée c'est aussi de monter en responsabilité, en compétences, et surtout d'apprendre beaucoup dans l'environnement auquel je travaille. Voilà, j'apprends énormément et en très peu de temps, et c'est vraiment ce rôle de couteau suisse qui m'intéresse beaucoup. Et Happy Service c'est me rendre mes attentes comme je le souhaite en fait. Et pour moi c'est une super valeur ajoutée à mon profil et qui j'espère je l'utiliserai pour plus tard dans mes projets entrepreneuriaux. Et donc ce qu'il faut comprendre, cette alternance plus les cours, ça va vraiment deux choses qui vont se combiner dans mes semaines. C'est ce qui va me prendre le plus de temps en fait. Et donc derrière j'ai trois objectifs que je me fixe sur 3 domaines différents à côté du coup de l'alternance et des études. Donc le troisième objectif en question, vous vous en doutez bien, c'est mon projet entrepreneurial. Donc je vous en ai pas encore vraiment parlé de ce que c'était, mais ça va y venir très bientôt, vous inquiétez pas. Donc actuellement on est vraiment sur une phase très prématurée. Dans ce projet on est deux, il y a moi-même qui va plus s'occuper de la partie marketing, communication, stratégie, management, etc. Et puis il y a Karim, du coup lui qui sera plus sur la partie technique, donc en tant que CTO, qui est mon associé. Et donc nous deux on va vraiment se mettre à fond sur ce projet. Et l'idée c'est que on commence vraiment à y travailler dessus, notamment en septembre lorsque je serai à Paris. Bref, l'idée c'est vraiment de passer du rêve à la réalité. Et comment on va faire ça? Notre but à nous, c'est de proposer une solution qui va réinventer la façon dont on connecte les personnes, notamment à travers les événements professionnels physiques, mais booster notamment avec l'intelligence artificielle pour maximiser votre présence, les opportunités que vous pouvez générer, etc. Actuellement, on est vraiment sur une phase où on essaye de vraiment chercher les besoins des organisateurs ou bien même des participants pour être sûr de pouvoir proposer une solution qui soit convaincante, utile et surtout qui répond à un vrai problème, un vrai point de douleur que peuvent rencontrer les personnes qui font des événements ou qui y participent. Donc lorsque je serai à Paris, on va vraiment aller chercher à fond du feedback. J'espère également aussi compter sur ma communauté pour voir ce que vous en pensez, avoir vos retours, etc. Pour derrière vraiment proposer quelque chose qui soit pertinent. Donc voilà, tout au long de la progression en fait de ce projet qu'on a ensemble avec Karim, je vais vous tenir au courant bien évidemment de son avancée. C'est vraiment le cœur en fait des objectifs et de ceux qui vont alimenter tout ce compte YouTube, Instagram et TikTok. Donc voilà, bien évidemment, on va vraiment vous en dire beaucoup plus sur ce projet-là. Vous le partagez de A à Z tout au long de ce développement. Mais comprenez qu'actuellement on est vraiment sur une phase très prématurée et que celle-ci va évoluer très rapidement d'ici septembre lorsque nous serons à Paris. Et que du coup on va pouvoir rencontrer des personnes qui seront amènes de pouvoir nous aider dans notre progression. Ensuite, le quatrième objectif que je me suis fixé pour cette année 2025-2026, c'est bien évidemment le sport. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pu faire du sport pendant à peu près 8 ans quand j'étais petit, mais depuis j'ai arrêté. Et du coup ça fait maintenant quelques années où je fais plus trop de sport. Et donc là, vu la charge de travail qui m'attend et tout ce que je vais devoir faire, notamment pour cette année, je sens qu'il va falloir que je m'y mette pour deux raisons. La première raison, c'est pour l'aspect physique, m'entretenir, rester en forme, etc. Et la deuxième raison, qui est pour moi la plus importante, sur l'aspect mental. Donc le sport, je pense que ça va vraiment m'aider sur l'aspect mental, parce que je vais avoir des semaines qui vont être très chargées et ça va un peu me libérer autour de tout ce que j'ai dans ma tête. Et donc quoi que mieux que de me mettre pourquoi pas à la course à pied, notamment sur les quais de Seine à Paris, c'est plutôt sympa. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup mon associé Karim a un compte Instagram, plus de 20 000 abonnés sur le running, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui saura m'aider tout au long de ma nouvelle progression sur ce domaine là. Et donc l'idée c'est vraiment de faire pourquoi pas 2-3 séances par semaine, peut-être plus. Ça va vraiment dépendre de la charge de travail qui va m'être confiée tout au long de cette année, mais j'ai vraiment envie de mettre à fond sur le sport pour gagner en sérénité d'esprit, quoi. Et enfin, le cinquième et dernier objectif que je me suis fixé du coup pour cette année 2025-2026, c'est bien évidemment la création de contenu. L'idée voilà, c'est vraiment de bâtir une communauté, de bâtir des gens qui vont me suivre tout au long de mon aventure. Et l'idée c'est vraiment de créer en fait des opportunités, du réseau, la possibilité de vous partager mes moments de joie, mes moments d'échec, vous faire témoigner aussi des jeunes qui peuvent entreprendre, mais surtout de vous inspirer en fait à faire des choses, à passer à l'action et pas juste regarder des youtubeurs ou des personnes que vous aimeriez être et rester au fin fond de votre canapé. Donc mon but c'est vraiment en fait que vous puissiez vous inspirer de moi, puissiez apprendre de moi pour éviter les potentielles erreurs que je vais faire par la suite.
suite. Et derrière, vous puissiez vous aussi à votre tour vous lancer à fond sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai déjà dit sur ma précédente vidéo, mais comment ça va se passer? Tous les dimanches à 9 h, il va y avoir une vidéo YouTube sur mon bullying public, mais également un petit peu sur des thématiques d'apprentissage, etc. Et ensuite, cette vidéo d'environ 10-15 minutes à peu près, ça va vraiment dépendre, sera repartagée à travers des contenus verticaux sur Instagram, TikTok, etc. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vidéo par semaine tous les dimanches à 9 h et ensuite avoir du contenu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi l'idée c'est vraiment que je puisse construire une petite communauté. Je me dis que si arrivé à décembre on arrive à 1000 abonnés, je pense que ça sera plutôt pas mal. Voilà, je connais pas du tout en fait les métriques qu'il y a autour des réseaux sociaux. Je sais que ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement. Donc je vais vraiment voir au fur et à mesure de comment ça se passe. Moi là ce qu'il faut comprendre c'est vraiment que je pars de zéro. J'ai jamais fait de vidéo avant. C'est un nouvel exercice pour moi et donc j'espère faire ça bien pour vous autant que pour moi. Que la qualité soit au rendez-vous pour vraiment que vous puissiez me suivre tout au long de cette aventure. Donc voilà l'équipe, ma caméra un petit peu coupée donc je vous fais un petit peu l'outro rapidement. Mais n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, notamment YouTube du coup sur cette chaîne, mais également Instagram et TikTok. Je mettrai les liens en description. Il n'y a pas eu encore de vidéo sur ces comptes là, mais ça ne saurait tarder, notamment je pense la semaine qui va venir, pour reprendre la première vidéo que j'ai fait et également celle-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dimanche prochain à 9 h comme d'habitude. C'était Alix, ciao ciao.